Si vous voulez vraiment que je fasse partie de votre équipe, quelle est votre approche pour me recruter? Tu veux la première place? Viens jouer avec moi. Tu veux la deuxième place? Va ailleurs. Je regardais Magic jouer. Je regardais Michael jouer. Et je les voyais faire ces choses incroyables et je me disais, vous savez, puis-je arriver à ce niveau un jour? Je ne sais pas, mais allons-y voir. J'ai tout fait pour essayer d'apprendre à devenir un meilleur basketteur. Tout. Tout. Et donc, lorsque vous avez ce point de vue, alors le monde devient littéralement votre bibliothèque pour vous aider à devenir meilleur dans votre métier. Donc, parce que vous savez ce que vous voulez, le monde vous donne exactement les informations, 100% juste, car vous savez ce que vous recherchez. Tant de gars racontent des histoires sur votre éthique de travail. Quelle était vraiment votre éthique de travail et pendant combien de temps êtes-vous resté discipliné? Eh bien, je veux dire, tous les jours. Je veux dire, depuis, tu sais, 20 ans. C'était un processus quotidien, en essayant aussi de comprendre mes forces et mes faiblesses. Par exemple, la capacité de sauter. Mec, ma verticale était un 40, pas un 46 ou un 45. Mes mains sont grandes, mais elles ne sont pas massives. Vous devez trouver des moyens de les renforcer, de sorte que vos mains soient suffisamment fortes pour pouvoir toucher une balle et faire les choses que vous devez faire. Pour la rapidité, j'ai été rapide, mais pas incroyablement rapide. J'étais rapide, mais pas ridiculement rapide. Je devais donc miser davantage sur les compétences. Je devais beaucoup plus compter sur les angles. J'ai dû étudier beaucoup plus le jeu, mais cela m'a plu. Donc, comme à l'époque où j'étais, je me souviens plus quand j'ai commencé à regarder le jeu, j'ai étudié le jeu, et ça n'a jamais changé. C'est une bonne séparation pour moi, vous savez, émotionnellement, de pouvoir me mettre dans un endroit où à l'entraînement, ou lorsque je m'entraîne et fais des jeux, je passe à autre chose. Je passe vraiment à autre chose. Pour moi, c'est l'équivalent de Maximus Decimus Meridius dans Gladiator, ramassant la saleté. Sentant la saleté, il est temps d'y aller. Donc, c'était mon changement mental. C'était un acteur qui se préparait pour un film. Vous devez vous mettre dans cette cage. Lorsque vous êtes dans cette cage, vous êtes ce personnage. Ensuite, quand vous partez de là, c'est quelque chose de complètement différent. Mais quand je suis dans cette cage, ne me touche pas, ne me parle pas. Laisse-moi tranquille. Comment êtes-vous devenu mentalement et émotionnellement si fort, au point où cela ne vous dérange pas? Eh bien, vous savez, vous devez regarder la réalité de la situation. Tu sais, comme moi, tu dois en quelque sorte te dépasser. Il ne s'agit pas de vous, mec. N'est-ce pas? Vous vous sentez gêné. Vous n'êtes pas aussi important que cela. Il faut vous remettre sur pied très rapidement. C'est là que tu vas? Il faut se dépasser. Comme vous vous inquiétez de la façon dont les gens peuvent vous percevoir et vous aimer, vous vous promenez, et c'est embarrassant parce que vous avez tiré 5 balles aériennes, se dépasser. Et puis après ça, ça va. Eh bien, pourquoi ces balles sont-elles arrivées? Je l'ai compris enfin. Année de lycée, avant de jouer 35 matchs maximum, semaine entre les deux espacés, beaucoup de temps pour se reposer. Dans la NBA, c'est dos à dos, à dos, à dos, à dos. Je n'avais pas les jambes au point. Donc vous regardez le plan, chaque plan était en jeu. Chaque coup était en jeu, mais chaque coup était court. Je dois devenir plus fort. Je dois m'entraîner différemment. Le programme de musculation que je fais, je dois l'adapter pour une saison de 82 matchs. De sorte que lorsque les séries éliminatoires arrivent, mes jambes sont plus fortes que quand ce ballon arrive. Alors je regarde cela avec une justification et je dis, ok, eh bien la raison pour laquelle j'ai tiré des balles est que mes jambes ne sont pas au point. Et je dis, eh bien l'année prochaine elles seront en forme. C'était ça. Et c'est fait. Y a-t-il des noms que vous avez regardés et que vous avez dit, ces trois types sont aussi fous que moi? Évidemment. À l'époque, j'avais affaire à ce que j'appellerais Goat Mountain. Je suis allé à Goat Mountain et j'ai parlé à Magic, Michael, Bird, Hakeem Olajuwon, Jerry West, Oscar Robertson, Bill Russell. Vous savez, alors je leur ai parlé en leur demandant « Qu'est-ce que vous avez accompli? Quelles ont été vos expériences? » Michael en particulier est devenu mon grand frère. Il est mon grand frère depuis que je suis entré dans la ligue. Et à quoi ressemblait ce processus? Alors je suis allé vers eux et j'ai commencé à comprendre les tenants et les aboutissants du jeu et comment ils abordent les choses, leur niveau de détail et leur obsession. Et c'est ce que j'ai fait. Les joueurs qui avaient cette passion, mais qui n'étaient pas prêts à y consacrer toute leur vie,
C'est un choix. Vous avez d'autres choses, vous avez de la famille, vous avez toutes ces autres choses que vous devez faire. Le jeu ne peut pas vraiment être votre priorité numéro 1. Et donc, je regardais juste ça comme quoi, ça va être amusant. Si je suis copain avec vous au lycée, ou si je suis un de vos cousins, qu'est-il arrivé à notre relation? Comment cela a-t-il gravité lorsque vous êtes entré dans la ligue et que vous êtes déterminé à devenir le plus grand, ou que vous êtes déterminé à devenir l'un des plus grands? Qu'arrive-t-il à nos relations? Oh, ça devient difficile. Vraiment difficile? Oh oui. Et vous comprenez que vous n'avez pas d'autre choix que ça. Bien, ouais. Et les gens qui vous aiment, comme les amis et la famille, le savent très bien. Je comprends. Alors ils vous laissent être vous. Et lorsque vous vous réunissez de nouveau, vous reprenez là où vous vous étiez arrêté, mais ne vous y trompez pas. Tout le reste est perdu. Donc, ces relations à long terme, l'engagement de temps, vous savez, comme je vois beaucoup de joueurs prendre des vacances avec d'autres joueurs qui sont des amis proches, et nous prendrons simplement des vacances juste pour prendre des vacances, ou simplement passer du temps juste pour sortir. Je n'ai jamais fait ça. Mais c'était un choix. Pourquoi tu n'as jamais fait ça? Eh bien, parce que lorsque je prendrai ma retraite, je ne voulais pas avoir à dire « j'aurais aimé faire plus dans ma vie ». Je ne veux pas de ça. Tu sais, je ne veux pas de ça. Vous savez que beaucoup de gens payent leur argent durement gagné juste pour venir vous voir jouer. Et donc joue à fond. Joue à fond. C'est votre travail d'être en forme. C'est votre travail d'être assez fort, de performer à ce niveau chaque soir. Et en tant que compétiteur, je n'esquive pas la merde. Oh mon Dieu, j'ai mal au dos, j'ai mal. Nous devons jouer Vince Carter aux Raptors de Toronto ce soir. Nous avons en fait eu cela. Nous avons eu un match contre Toronto en 2000. Et Vince déchirait la ligue. Mon dos était crispé, cranté. Et c'était comme, quoi? Kobe rate le match contre Toronto? Vince Carter? Non, mais c'est parce que mon dos me faisait vraiment des spasmes. Pourtant, les gens disaient, oh, il esquive Vince. Excusez-moi? Non, je ne pense pas. Donc je serai dans la ligne d'attente en disant, ok Kobe, il y a beaucoup de jours où tu peux te reposer et récupérer. Aujourd'hui, ce n'est pas l'un d'entre eux. Ton dos peut te déranger un autre jour. Cette merde ne me dérangera pas aujourd'hui. Il va devoir me voir aujourd'hui. Ouais, mon mec. Si vous envisagez un gros investissement à faire, quel est le processus de prise de décision? Faites-vous vos propres recherches? Vous prenez autant de temps? Vous appelez un conseiller? Y a-t-il un système que vous suivez? C'est assez simple pour moi. Comprenez-vous le métier? Est-ce une entreprise que vous pouvez aider d'une manière ou d'une autre? Quels sont les obstacles à l'entrée de cette entreprise? Et puis les entrepreneurs eux-mêmes, l'entreprise elle-même, ont-ils une culture que vous croyez durable? Ces leaders, sont-ils des personnes en qui vous croyez? Sont-ils des gens obsédés? Et à leur tour, ont-ils créé une culture de l'obsession? Donc j'ai tendance à regarder ces 4 facteurs, et c'est tout. C'est gros là d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez compris ça juste là, c'est assez énorme ici. Avec la même détermination, à quoi ressemble votre horaire de travail actuel aujourd'hui? C'est différent. Parce que, personnellement, je n'écris pas chaque mot des romans. Je n'anime pas les films. Ce que je dois faire maintenant, c'est m'assurer que les gens que nous faisons venir, dans ces obsessionnels que nous apportons, se mettent au défi de faire le meilleur travail qu'ils pensent pouvoir faire. C'est pour ça que je suis là. C'est pour qu'ils se regardent constamment dans le miroir, qu'ils s'auto-évaluent et se remettent en question. Si nous avons un projet et que vous dites « D'accord, je peux le faire », ce n'est pas le projet que nous voulons. Les gens qui disent que je ne sais pas si je peux les diriger, je ne sais pas comment écrire cette histoire, je ne sais pas comment faire ça. Ce sont les choses que nous voulons, parce que grâce à cette curiosité, vous atteindrez un niveau que vous ne pensiez pas possible. Et donc, diriger le studio, c'est ce que je fais. Vous jouez contre les Golden State Warriors. Le score est de 107-109. Vous êtes sur le point de participer aux séries éliminatoires. Vous savez exactement ce qui se passe dans le jeu. Vous montez, vous êtes sur le point de prendre votre photo, puis tout d'un coup, boum, ouais. Ton Achille reçoit un coup. Il est allé frapper les lancers francs, puis tu as quitté la scène. Et tu t'es fait opérer par la suite.
Je suis entré dans la salle des entraîneurs et mes enfants y étaient. Et vous savez, ils vous regardent, je les regarde et je dis, vous savez, tout va bien. Papa va bien aller. Nous irons bien, tout ira bien pour nous, ça ira, ça ira. En tant que parent, vous devez donner l'exemple. Vous devez vraiment donner l'exemple, c'est un autre obstacle. Cet obstacle ne peut pas me définir, cela ne va pas me paralyser, cela ne sera pas responsable de m'éloigner du jeu que j'aime. Je vais m'en aller selon mes propres conditions. Et c'est là que la décision a été prise. Vous savez quoi? Je le fais. Je le fais.